toute activité dans l'Église doit être en accord avec la parole de Dieu. Si ce n'est pas en accord, ça devient la religion, ça devient une organisation humaine, tout sauf de Dieu. Lorsque Dieu appelle Moïse sur la montagne, il lui dit, écoute, moi je t'appelle parce que tu vas bâtir le tabernacle. Mais je te montre comment sera le tabernacle, sa forme, ses mesures, et même je donne l'utilité de chaque pièce du tabernacle, chaque ustensile du tabernacle. Fais comme tu as vu sur la montagne. C'est ce qui a été dit à Moïse. Fais comme tu as vu sur la montagne. Si Moïse avait juste déformé quelque chose, ben ça ne serait plus le tabernacle de Dieu. De la même manière, de temps en temps, il est important, lorsqu'on sert le Seigneur, de s'asseoir et de vérifier si ce que l'on fait est en accord avec la parole du Seigneur ou il y a quelque chose qu'il faut revoir. Est-ce pas conforme à la Bible? On sort un peu la vision. Et faire un ministère qui n'est pas en accord avec la Bible, moi, en tout cas, je ne suis pas encouragé. Vraiment, je me l'interdis et je me rêve aussi vous le déconseiller. Nous, en tant qu'enseignants, nous nous efforçons de fouiller la Bible. Que si ce n'est pas notre manière de voir, mais on s'efforce. La prière, c'est que ce qu'on a cherché soit vraiment d'accord avec la Bible. Donc maintenant, ça c'est à vous de juger. C'est à vous de dire ce que le pasteur a dit, c'est biblique, pas biblique. C'est à vous, dans l'espoir que vous ferez un bon jugement. Mais nous, à notre niveau, on s'efforce, on prie Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce qu'on va dire au chantre? Nous jouons ses forces, on vous apporte. Donc ici, ce n'est pas une pensée personnelle. Non, ici, on ne vient pas pour dire, bon, les chantres là, je veux leur dire ça. Non, ce n'est pas ça le principe. Ce n'est pas dire ce que l'on pense. On pense comme ça, non, on s'efforce d'être biblique. Parce que si nous aussi, on vient vous dire seulement ce que l'on pense, et on s'écarte de la Bible, ben, nous, on est à côté, on sera jugé doublement plus que vous. Parce que c'est nous qui vous communiquons les principes de Dieu, la parole de Dieu. Donc on prend au sérieux ce que nous faisons, et lorsque vous recevez des enseignements comme ça, nous vous prions également de prendre ça au sérieux, de prendre quand même, de réfléchir, de se dire est-ce que c'est biblique ou pas. Ne prenez pas ça comme des simples avis. Ah, lui il pense comme ça, nous on pense comme ça. Bon, si c'est ma pensée, balancez ça. Mais efforcez-vous d'abord. Est-ce que bibliquement parlant, on ne va pas ramener chaque fois le verset dit ça, non. Mais efforcez-vous de ce que vous avez lu, de ce que vous avez entendu. Est-ce que c'est vraiment biblique ou pas? Amen. C'est ce que vous avez dit. L'origine, c'est Dieu lui-même qui a créé la musique. Parce que la musique est une création de Dieu. C'est une création de Dieu. Et Dieu l'a créée pour sa gloire. Et les premiers chantres, ce ne sont pas les hommes, ce sont les anges. D'ailleurs, la terre a été créée, les hommes ont été créés dans une ambiance de louange. Pendant que Dieu criait, les anges chantaient et jouaient des instruments à la gloire de Dieu. Et nous avons dit, aujourd'hui, c'est une musique qu'on appelle la musique mondaine. C'est une musique qui est orientée vers l'homme. C'est une musique qui célèbre le diable d'une façon indirecte. Il y en a d'autres, aujourd'hui, il y a des musiques qui célèbrent directement le diable. Vraiment, ça existe. Où on chante la gloire des démons, du diable, etc. Mais pour certains encore, c'est de façon indirecte. Parfois même ceux qui chantent ne sont même pas conscients qu'ils célèbrent le diable. Mais c'est plus orienté vers les choses du monde, vers les choses de la chair. Cette musique-là a pour origine le diable parce que lui, dans sa chute, il est venu avec toutes les capacités parce que justement, Satan avait reçu des aptitudes et des capacités pour entretenir la louange au ciel. Donc on va dire il a reçu des dons, et Dieu ne l'a pas dépouillé de ses dons, il a simplement l'a précipité, et aujourd'hui il met ses dons, il donne ses dons. Voilà pourquoi certains font des pactes. Quand ils font des pactes, mais ils reçoivent des dons de composer des musiques, mais une musique qui n'est pas la gloire de Dieu, mais une musique qui est orientée vers les choses du monde, mais en fait orientée vers le diable lui-même, voilà, qui sert ses desseins. Mais on a dit que la musique a forcément une fonction cultuelle. En fait, la musique est spirituelle. La musique, en réalité, la musique est sacrée. La musique, c'est aujourd'hui, les gens désacralisent la musique. Mais en fait, ce n'est qu'une utopie. Sur la musique, elle est sacrée. Normalement, la musique, quand toute musique sert forcément un objectif spirituel. Voilà pourquoi la musique du monde, en réalité, elle sert le diable. Nous avons parlé un peu du chantre. Pourquoi? Parce que les gens qui disent, bon, chantre, est-ce qu'il faut s'appeler chantre? Les gens qui disent, non, si tu chantes, tu n'es pas de Dieu. Donc on a vu un peu l'histoire de ces histoires de chantre-là. On a dit que chantre, en réalité, désignait les enfants de Lévi. La tribu de Lévi, c'est qui a été choisie, parce qu'à l'époque, il y avait une tribu qui était choisie pour faire les choses de Dieu.
tout le monde ne peut pas faire les choses de Dieu. Si tu voulais faire les choses, tu voulais offrir un sacrifice, tu t'approchais des Lévites pour que ceux-ci t'aident à offrir le sacrifice. Donc le temple était géré rien que par les Lévites. Et dans les Lévites, il y avait beaucoup d'autres des Lévites. Il y avait les simples sacrificateurs, il y avait le souverain sacrificateur, il y avait des simples Lévites qui étaient des porteurs des ustensiles du tabernacle. Donc la tribu de Lévi, dans cette tribu-là, il y avait des Lévites qui étaient là simplement pour offrir à Dieu des louanges et des adorations, aussi jouer des instruments. Amen. Mais c'est ceux-là qu'on appelait des chantres. Et on a dit que on avait vu que David avait aussi le titre de chantre. Et pourquoi certaines personnes combattent l'expression chantre? Mais parce que dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait que les chantres, donc les descendants de Lévi, qui avaient la possibilité de faire, d'organiser, d'entretenir tout ce qui est louange et tout ce qui est instrument. Il n'y avait que eux. Si tu n'étais pas lévite, tu ne pouvais pas chanter, tu pouvais pas. En tout cas, tu pouvais venir dans le temple et offrir des louanges et de l'adoration à Dieu. Pas possible. Donc, tu peux jouer aux instruments. Tu ne peux pas rêver même jouer aux instruments. Donc, or, aujourd'hui, nous tous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à chanter pour le Seigneur, à adorer le Seigneur et à jouer des instruments pour le Seigneur. Amen, amen. Donc maintenant, quand les gens disent, bon, chante, c'est l'Ancienne Alliance, oui, ils ont raison, c'est l'Ancienne Alliance. Si vous voulez vous appeler autrement, il n'y a pas de souci. Mais le problème vient à partir de quel moment on avait dit, c'est dès l'instant où vous exercez le ministère selon que les Lévites le faisaient. Parce que c'était eux les spécialistes. En dehors d'eux, il n'y avait aucun spécialiste. Donc vous n'êtes pas des spécialistes. Vous avez seulement la grâce. D'être choisi pour Dieu pour conduire le ministère de louange et d'adoration. Celui qui est appelé à exercer le ministère des chantres aujourd'hui ne devrait pas en effet le faire avec la manière et la mentalité de l'Ancienne Alliance. Parce que c'est vrai, je vous ai dit qu'on attend sur les gens, c'est nous les Lévites, les spécialistes de la louange, d'adoration, c'est nous et les autres, c'est nous qui conduisons les gens à la présence de Dieu. Il faut éviter les bêtises comme ça. C'est pas un chant qui conduit les gens à la présence de Dieu. Non, tu entretiens, tu coordonnes la louange et puis l'adoration. Voilà, si c'est bien coordonné, ça fait en sorte que la présence de Dieu les manifeste. Mais c'est pas toi qui nous prends, donc nous ne connaissons pas le chemin. Tu nous prends et tu nous mets sous ton dos et puis tu nous conduis. Non. C'est pas comme ça. C'est une mentalité qui fait en sorte que les autres ils combattent et a raison. Maintenant, après, c'est une histoire de mots. Chante ou pas chante, dans ces débats-là, ne restez pas un peu trop dans ces débats-là. D'accord? Donc, si vous trouvez quelqu'un qui dit que chante, il ne faut pas porter vous dites que vous trouvez quelqu'un d'autre. En tout cas, chante, ça ne tue pas. Non, c'est un débat des mots. Le tout, c'est la mentalité. Si vous avez cette mentalité-là, ça dit que vous faites comme eux, ils faisaient à l'époque. Vous comprenez comme eux, ils comprenaient à l'époque, c'est dangereux. Comme j'ai déjà enseigné dessus, je ne vais pas revenir encore là-dessus. À la base, tous les croyants sont appelés à louer et adorer Dieu en tout temps, en toutes circonstances, avec les instruments. Mais pour les soucis d'ordre de bienséance, il y a des personnes qui sont appelées et qualifiées par Dieu pour aider, conduire, enseigner, édifier le corps de Christ dans une louange et une adoration qui plaisent à Dieu. Voilà pourquoi d'autres préfèrent l'expression des conducteurs de louange. Vous avez entendu parler, non? Je suis conducteur de louange. Aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup de chants sont en train de se perdre. Donc, d'autres disent on est des artistes gospel. Donc, ils changent de mots. Chacun se perd dans les mots là-bas. Parce qu'à un moment donné, quand on se retrouve plus dans le ministère, on invente un peu des choses, etc. Donc, d'autres, pour fuir un peu ces personnes qui se perdent là, disent, bon, nous, on préfère plus conducteurs de louange. Donc, conducteurs, c'est qu'ils conduisent la louange. Donc, quand vous vous retrouvez ici, là, vous ne venez pas chanter, c'est pas un concert. Vous venez conduire la louange et conduire les temps d'adoration. Donc, vous voulez nous conduire, c'est-à-dire vous orienter. Sinon, il y a un des autres. Parce que si on vient, qui entend le cantique, si on vient chanter, moi j'ai envie de chanter, il est bon de louer Dieu. L'autre dit, je suis dans la joie, la nouvelle Jérusalem. Bon, c'est de faire des autres. Moi, j'ai vu des milieux où quand il n'y a pas quelqu'un qui dirige, chacun balance son cantique là-bas, chacun balance et puis ça fait tout un des autres. Or, il faut harmoniser les choses. Quand on se retrouve, la Bible dit, dans l'Ancienne, dans la Nouvelle Alliance, il faut l'ordre, il faut l'édification, il faut la bienséance. Et pour ceci d'autres, les bienséances, il faut que quelqu'un conduise. Pourquoi il y a un conducteur de louange? Et ce n'est pas un petit ministère, c'est un lourd fardeau. Et nous allons insister un tout petit peu là-dessus, parce que je conduis les autres. Voilà pourquoi il ne faut pas être égoïste.
Quand tu viens conduire, tu ne penses pas qu'à toi. Ça dit, tu ne penses pas qu'à toi. Ça dit que si moi je viens, je prends un cantique que moi je connais, les autres que vous ne connaissez pas, on s'en fout. C'est moi qui chante. Sinon, si vous voulez me suivre, vous me suivez. Si vous ne me suivez pas, vous ne me suivez pas. Non, tu n'es pas venu pour toi. Tu es venu pour conduire les autres. Donc, veille à ce que les autres, au moins, soient au même niveau que toi et tu nous conduis. On comprend un peu ce que je suis en train de dire? Voilà. Sinon, tu es un peu égoïste dans ta manière. Imaginez celui qui vient diriger le temps de prier, il vient seulement, il dit, moi j'ai vu des gens comme ça, il faut que prier. Il dit que les autres se sont arrêtés. Donc les autres, la requête que tu as donnée là, on ne trouve plus trop matière à prier. Mais arrête-toi un peu et puis bon, nous reformule la requête, mais donne notre requête. Mais nous, tout le monde, on te regarde seulement, tu dis oui, moi je prie. Voilà, les charnels, c'est moi qui prie aujourd'hui là. Oh Seigneur, tout le monde qui dit, bon, je ne parle pas des paresseux qui ne veulent pas prier. Mais parfois, il y a des moments, reformule un peu. Pourquoi les autres ne prient pas? Donc, c'est la même manière pour le chanteur. Quand tu viens chanter là, tu ne viens pas pour toi-même. C'est-à-dire que moi, j'apprécie un cantique. L'agneau qui a été immolé. Les autres ne connaissent même pas le cantique là. Tu t'en fous. Les autres, oh, hey, c'est quoi? C'est moi qui. Oh, tu pleures. Oh, j'adore aujourd'hui le Seigneur. Mais le peuple est charnel. Non, tu as raté ton but. Ton but, c'est de conduire. Est-ce que les autres connaissaient? Est-ce que c'était des paresseux? Non, peut-être pas des paresseux, mais tu ne connaissais même pas où tu les as menés. C'est ça, non? Quand on conduit les gens dans le chemin, non? C'est pas ça? Mais si tu n'as pas le chemin, tu es venu seulement pour toi-même. Tu es un peu égoïste. Il faut bien retenir au conducteur de louange et d'adoration. Conducteur, il faut bien retenir le mot là. Et c'est un mot qui sert à la nouvelle alliance. Conducteur de louange. Donc même si vous changez, non, les conducteurs de louange, on balance chante. Bon, c'est bien, mais toujours est-il que, même si vous prenez le mot, mais si on ne le sent pas, quand vous dirigez, qu'on ne sent pas que vous êtes en train de conduire, non, ça sera quoi? Conducteur, oh. J'espère que vous allez vous tenir, ça vous souvenir des conducteurs. Pas des gens qui viennent chanter, ça dit que non, moi je viens adorer le Seigneur. Donc si vous voulez vous adorer, si vous ne voulez pas, vous restez. De toute façon, moi j'adore le... Mais si c'est comme ça là, viens t'asseoir. Comme ça, tu te mets, tu te renfermes, tu chantes un peu doucement, mais tu restes à la maison. Parce qu'à la maison, personne, là-bas, tu n'es pas conducteur. Hein, on n'est pas conducteur à la maison. Hein. Pas dire non, j'ai exercé mon ministère à la maison. Tu as fait quoi? Je te conducteur, tu as conduit qui? Moi-même. Ce n'est pas vrai. Donc quand tu es à la maison, tu ne conduis pas les autres. Moi, quand je suis dans les temps de louange et d'adoration, je ne conduis pas les autres. Amen. Quand vous dirigez, moi je ne conduis personne, je m'assois. Je suis conduit. Donc je fais attention, justement, voilà pourquoi on dit aux gens que quand vous venez, si un jour, je me rends compte en tant que pasteur, que pendant que vous dirigez, quelqu'un entend son cantique, l'autre entend son... Moi, en tant que pasteur, je me lève pour dire à celui des autres. Parce que ce n'est pas à vous qui a été donné, sauf si tu t'accordes avec le chant. C'est inspiré par le Saint-Esprit, le chant reprend, mais l'autre là-bas donne l'autre cantique, un autre deuxième, et un troisième, et puis ça fait des autres. Moi je vais interdire, je vais dire quand quelqu'un se lève ici, c'est le conducteur de louange. Voilà pourquoi nous prions aussi pour vous quand vous levez ici. Non, n'oubliez pas de conducteur. Vous devez, pendant que vous conduisez les gens, vous devez avoir le sentiment que vous tentez de conduire. Et quand vous terminez votre temps de louange, d'adoration, dites-vous, est-ce que je conduis les autres? Ou bien j'ai chanté? Non, ce n'est pas seulement chanter. Conduire les autres. Est-ce que j'ai eu le sentiment que je conduis les autres? Mais j'ai justement chanté, et puis c'était bien, et puis non, j'ai senti que j'ai adoré le Seigneur. Bravo! Mais sauf que tu es un peu égoïste. C'est-à-dire que si chacun ne sait pas se débrouiller, parce que tu es venu, tu as fait. C'est-à-dire que tu viens, tu ne peux pas te recoquiller pendant que tu es ici. Quand tu viens ici, nous tous sommes contre toi. Pas parce que tu es spécialiste, non, parce que tu as été loin. Parce que tu as dit que tu as appelé à ce ministère, n'est-ce pas, non? Amen. Tu as été appelé à ce ministère. Donc tu te lèves ici, tu dis non, je suis là et tout le monde est conscient. Voilà pourquoi tu dis, levez-vous. On se lève. Chantons. On chante le cantique que tu as donné parce que tu es conducteur. Donc, attention, tout ce que tu fais, tiens compte de nous. Si tu ne tiens pas compte de nous, tu tiens compte de toi-même. Tu es ta propre mesure, c'est toi-même. Bon, on fait comment? Tu ne nous aimes pas. Et le Saint-Esprit va dire, mais tu es encore conducteur là, tu es que conductrice. Ou bien... Le but du ministère des chants, c'est conduire les temps de louange en jouant aux instruments en assemblée,
Enseignez les cantiques. Combien de cantiques avez-vous enseigné? Vous vous enseignez vous-même, hein? Mais vous ne nous enseignez pas. Mais quand c'est dimanche, vous venez vous entraîner vos cantiques. Faites partie. Hein? Je vous ai dit que moi, quand que le chant qui dit mais voici Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de mes dons. Parce que personne ne m'avait enseigné, je chantais le meilleur de mes dents. Donc, moi, je chantais que je te donne le meilleur de mes dents. Moi, je me suis assis, je dis, mais comment on nous fait chanter qu'on donne à Dieu le meilleur de nos dents? Puis, moi, quand on arrivait souvent, moi, ce que je faisais, quand je chantais ce cantique, quand j'arrivais, je bloquais. Parce que je sentais que ça sonnait mal. C'est après qu'on m'a dit, non, c'est le meilleur de mes dons. Mais justement, j'étais pas loin, hein? J'étais dans le son. Hein? Moi, j'entendais dans. Quelqu'un d'autre, pourtant, disait donc. Donc, même si vous dites que non, il faut apprendre. Oui, mais moi, dans mon apprentissage, j'ai entendu dans. Or, ça m'avait enseigné. J'aurais mieux pris ça. Donc, vous vous enseignez vous-même. Les autres, ils n'ont qu'à se débrouiller. Ah ouais. Ah ben. Ah. D'accord, non, se débrouiller. Mais comment on peut se débrouiller pendant qu'il y a quelqu'un qui est spécialiste pour nous enseigner les cantiques? Voyez pas que c'est pas normal ça. Quand vous ne nous enseignez pas, vous dites débrouillez-vous. Nous, quand on chante nos cantiques, soit vous captez, soit vous ne captez pas. Donc on a du ça dit qu'on lutte pour saisir. Ça dit qu'on lutte. Quand on arrive, on dit oh merci Seigneur. Mais comme ce n'est pas toujours les mêmes cantiques, quand on arrive à capter un cantique, un autre cantique qui arrive. Bon, de toute façon, si vous nous enseignez pas, on va se débrouiller. Quand moi j'ai grandi dans la foi, il y a des cultes où on venait, il n'y a qu'un seul cantique. Tout le reste du temps, apprentissage des cantiques. C'est-à-dire qu'on apprend. Ça fait la joie. On écrit, on apprend. Et puis, comme ça, plus du temps, on chante un cantique. Amen, amen. Prédicateur passe. Les autres fois, quand on vient reprendre le cantique là, on est au grand niveau. On est arrivé. Apprendre les cantiques. Donc, quand vous appréciez un cantique, venez nous apprendre. Venez, oh non, j'ai appris un cantique. Apprenez, et puis on apprend. Et pendant que, quand vous enseignez, vous vérifiez. Quand vous chantez, vous sentez que soit les gens ne chantent pas, vous analysez. Est-ce qu'ils n'ont pas chanté, mais ils sont paresseux? S'ils sont paresseux, sur les pasteurs, on vient pour dire, vous là quand même, vous aussi, quand même. On vient là pourquoi? On vient pour le Seigneur, non? Vous encouragez un peu, mais c'est nous qui revenons pour la parole pour dire, vous aussi, quand même. Mais parfois, est-ce que tu faut sentir? Quand vous voyez les gens dire, sentez un peu. Pourquoi ils ont été dit? Peut-être parce qu'ils ne connaissaient pas. Vous venez. Ou bien pendant que vous êtes en train de chanter, vous sentez qu'ils arrivent à un moment donné, ils se taisent. Mais vous donnez la parole. Il faut toujours, l'apprentissage c'est ça. Le rôle du chant, c'est d'enseigner les cantiques. Amen, amen. Puisqu'on a dit que le chant aussi compose les cantiques. Donc non seulement c'est que tu as composé, c'est que quelqu'un d'autre a composé. Je viens, j'enseigne ça. À la gloire de Dieu, le Père. Fermez aussi d'autres personnes à ce ministère. Je sais que vous avez la volonté. Je sais que vous entendez les candidats. Je sais que à ce niveau, je parle. S'il y avait des gens qui étaient disposés, vous aurez formé plein. Mais comme il n'y a pas les gens, écoutez, on ne va pas former les païens, les païennes. On forme les gens qui sont convertis. Amen. Donc ne vous embêtez pas s'il n'y a pas de candidats, ce n'est pas grave. On prie pour tout ça là. Il y a des zélés qui vont se convertir et qui vont venir, on va les former. Alors, les mauvaises raisons pour que c'est un ministère de chant. J'aime chanter. Eh bien, si tu as fait ça, tu renonces à ça et tu reviens sur les bonnes raisons pour chanter. Donc, si tu as les mauvaises raisons, soit tu changes ces raisons-là, soit tu dis, vraiment j'ai des mauvaises raisons, je sors. Ah ouais, parce que Dieu ne tolère aucune mauvaise raison. Ah ouais, tu aimes chanter, tu chantes chez toi. Ou bien parfois quand on attend les autres, je suis là, il est le roi des rois. Dès que les spécialistes arrivent, je dis, tiens, prends le micro. C'est qui a été ouin pour le ministère. Moi, je n'ai pas été ouin pour être conducteur de louange. De même si vous dites, le pasteur chante bien, bon, je ne sais pas, mais je ne suis pas spécialiste. Maintenant, s'il manque de chante, Dieu peut m'utiliser. Donc, pas parce que tu aimes chanter, parce que tu aimes la musique. Tu peux aider les gens à jouer à la musique, mais tu n'es pas chante parce que tu aimes la musique. Parce que tout ce qui est musique et louange, c'est à Dieu. On ne ramène pas ça à l'homme. Oui, on ne ramène pas ça à l'homme. Dieu n'aime pas ça. Tu vois, c'est comme une convoitise. Tu convoites ce qui est de Dieu. Les mariés, si on convoite votre mari,
On peut apprécier votre mari, non? Ah non, ton mari, il est bien. Hein? Ah non, ce monsieur, bien, vraiment. Vraiment. Tu dis, oui, vraiment, j'ai un bon mari. Mais si tu vois seulement quelqu'un qui dit, oh, vraiment, j'aimerais avoir ton mari là. Et c'est ce que tu dis, au nom de Jésus, esprit. Et si c'est ici à l'église, tu dis, pasteur, venez, j'ai un problème. Donc la soeur là, depuis là, elle veut convoiter au mari, quoi. Donc mon mari, c'est son mari. Non. Alléluia. Il y a ce qui est de soi, il y a ce qui appartient à soi. Et la louange appartient à qui? Amen. On peut apprécier, louer, adorer, on apprécie. On apprécie. On apprécie. Mais ça appartient à Dieu. Donc attention à ta manière d'aimer là. Si aimer là, c'est que tu prends, c'est moi. C'est moi, je vais parler de cette histoire. Oh, le cantique que j'aime. Attention. Si tu apprécies, on peut apprécier un cantique. Bon, c'est pas tant le mot, hein. Aimer là, il faut doucement, doucement. Non, j'apprécie. Oui, mais pas aimer parce que non, c'est pour moi. Non, c'est moi. Non, c'est. Non. Oh, tu as oublié Dieu. C'est Dieu. Donc attention. Pas quand je joue aux instruments, non, c'est non, spécialiste. Non. En plus, les instruments sont plaisants. Attention, c'est pas pour toi. La Bible dit que Dieu est jaloux. Vous entendez parler de ça, non? Non, ce que j'aime chez Dieu, c'est que Dieu ne ment jamais. Il ne vous trompe pas. Il dit, je suis jaloux. Si tu prends ce qui est à lui, il te combat. Satan est venu, Satan pourquoi? Parce qu'il voulait prendre sa place. Il a précipité. Dieu te précipite. Tu dis quoi? Toi, tu as un problème. Dieu défend ce qui est à lui. Dieu t'a donné tout ce qui est à toi. Il y a des choses qui t'appartiennent. Il y a des choses qui disent non, ça c'est. Non, dans ma gentillesse, dans ma bonté, je t'ai donné ça. Mais c'est qu'il y a des choses qu'il a dit, ça, des choses que Dieu ne partage jamais. La louange n'est pas partageable. Donc, si tu veux pas avoir des problèmes avec Dieu, laisse ce qui est à Dieu. Quand tu chantes vraiment, c'est beau. Ne dis pas Alléluia, moi. Car ouais. A dit que courage. Ça appartient à Dieu. Amen, amen. Tu chantes, c'était bon. Gloire à Dieu. Louange à Dieu. Seigneur, c'est pour toi. La gloire te revienne. Oh, j'ai profité parce que c'était bien, ça m'a fait du bien. Mais la gloire à Dieu. Amen, amen. Si pendant qu'on chante, il y a des guérisons, gloire à Dieu. Mais ça appartient à Dieu. Si quelqu'un ça a été touché, quelqu'un a été vraiment... si tu as pleuré, ça t'a fait du bien. Mais sauf que la louange n'a pas pour but de faire pleurer les gens. N'a pas pour but de te faire plaisir. La louange appartient à Dieu. Comment nourrir ses raisons, c'est imiter les gens du monde et tomber dans le culte de la personnalité. Comment devenir chanteur agréable à Dieu? Il faut naître de nouveau. Oui, il faut naître de nouveau. Mais de nouveau, il faut être converti. Tu ne peux pas chanter, tu n'es pas né de nouveau. Et la nouvelle naissance, elle dit que tu es transformé et tu es sorti du péché. Les chants cultes encore que le péché, vraiment, il faut que tu t'asseyes. Amen. Les chants, c'est la crainte de Dieu. Il n'y a pas le mensonge, pas de fornication, pas les choses du monde. Non, si tu luttes à quoi avec ça, tu t'assois. Pas venir ici, là, tu es dans le péché. Hein. Non. Pas venir ici, c'est sacré ici. Ici, il y a des gens qui sont venus ici, là, non, qui maîtrisent bien les instruments, hein, qui nous ont dit non, on veut venir jouer aux instruments, vous aider, on a dit pardon. Et même à l'époque, ces professeurs venaient, on n'a même pas encore des musiciens. Nous, on préfère taper les mains que d'avoir des gens qui jouent aux instruments qui sont faux. On préfère chanter nous-mêmes que d'avoir des gens qui chantent, qui ont même des belles voix, mais qui sont dans le péché. Non. Il faut être consacré à Dieu. Il faut le respect, la présence de Dieu. Le respect, la présence de Dieu, c'est quoi? C'est ton attitude. Même si tu n'es pas chante principal. Et ici, là, moi, je ne veux pas avoir ces histoires de chante principal. C'est-à-dire que le chant principal est très engagé. Et comme on n'est pas chante principal, c'est-à-dire que quand tu es pas chante principal, non, c'est pas toi. Tu ne prends plus sur le culte. Et quand l'autre chante, tu n'es pas. Mais quand tu es toi chante principal, oh Seigneur, non. Mets-toi toujours, c'est une équipe. Donc, quand tu ne sois pas principal, mais content de te sentir. Oh, c'est aussi l'habillement. Pardon. Ne forcez pas l'habillement. Pardon. Il n'y a pas de scandale. On ne va pas venir avec les décolletés, on voit toute la poitrine. Oh, avec les trucs qui dessinent. Non. Vous-même, vous savez. Non. Maintenant, après, on n'est pas parfait. Vous savez que parfois, s'habiller, c'est un peu compliqué. Hein? Je ne parle pas de jaune, c'est faux jaune, faux rouge. Je ne parle pas des goûts et des couleurs. Je parle de la bienséance. D'accord? Voilà. Si c'est moi, je préfère le bleu et le vert. Bon, ça, tu as le droit.
Je n'ai pas le droit de t'imposer jaune si moi j'aime le chaud. Non, tu as le droit. Nous, on lutte au niveau de la bienséance. C'est-à-dire tout ce qui dérange un peu. Même nous, les prédicateurs, on lutte un tout petit peu. Donc ne forcez pas. Et puis, ne regardez pas, ne dites pas que j'ai vu ça à la télévision. Parce qu'à la télévision, il y a les pantalons déchirés. Même vous-même. Comment tu vas déchirer, on voit les cuisses. Et tu vas venir diriger comme ça là. Même si tu n'es pas chante principal, tu diriges. Je vous ai dit comment je partais à un culte. Où chantre avait mis collant, bien collé. Et puis avait mis un truc où c'est déchiré comme ça là. Donc quand elle faisait yo! Et j'avais un frère qui faisait oh Seigneur. Moi j'avais dit, vous savez comment j'ai passé au culte là? J'ai regardé le sol. Non, il fallait trouver chacun. Il n'y a que les charnels qui étaient contents. Les charnels étaient contents. Les charnels étaient comme ça là. C'est pas que c'est Dieu qui les fait danser. Non, c'est comme au concert mondain. Vous savez que les concerts mondains, c'est annulité maintenant comme montre pour laisser des malédictions. Donc nous, tu es un peu spirituel là, mais tu sauves ton âme. Mais en même temps, tu loues quand même. Donc, Kokola Bena. Amen. Pas trop d'exagération. Doser doucement. Combien de temps tu prends quand tu sais que tu vas diriger? Ça, c'est la première chose, on a dit qu'il faut prier. L'autre chose, c'est discerner la pensée de Dieu. Ça dit, on ne chante pas dans le désordre. Mais tu parles de quoi? On a besoin de cohérence. Dans la louange, parfois, on a besoin de la cohérence. Ça peut arriver quand on fait une série de thématiques qui n'ont pas forcément liées, qui ont peut-être un sens. Ça peut arriver aussi qu'on prenne des chants qui n'ont peut-être pas liés, mais très souvent, on a besoin de cohérence. Ce qu'on appelle le thème. Tout ça se passe à la maison. Ce n'est pas ici. Quand vous venez chercher les thèmes ici, ça veut dire qu'on sent que vous manquez de sérieux. Si moi je viens ici là, et c'est ici que je fous la Bible, vous-même, moi je préparais ça, je suis venu ici. Le Saint-Esprit peut te faire en sorte que les choses se viennent tout de suite. Mais ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais très souvent, on prépare. Et quand vous sentez qu'une soeur, un frère lutte, c'est-à-dire que tout pour lui est préparé ici, c'est à vous d'interpeller le frère. Parce que quand quelqu'un est encore au CP1, vous dites que grandit un peu, tu ne connais pas encore 2 plus 2. Mais si vous vous soutenez les uns les autres, vous venez trouver les thèmes ici. Bon, mon thème c'est quoi? Je vous ai donné, voilà, c'est même là. Mon thème c'est quoi? Je parle, bon, l'amour de Dieu. Non, ça fait longtemps, hein? L'amour de Dieu, non. Ça fait longtemps, non. Non, la présence de Dieu, non. Attends, c'est quoi? Ne regardez pas. Oh, le culte là, on le chante là, parler. Son thème c'était ça. Et moi je copie, j'amène ici. Non. La thématique, c'est tu pries Dieu. Tu pries Dieu. Les thèmes ont un rapport avec Dieu. Alors donc, vous voyez tout ce qui est là, c'est en rapport avec Dieu. Vos thèmes, c'est pas d'abord l'homme. Bientôt on va faire un enseignement sur le culte. Parce qu'il faut qu'on se vienne sur le culte. Parce que parfois on a l'impression que les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle culte. Dans le culte, il y a quoi? Il y a adoration, non? Il dit qu'on vient au culte. En fait, le poumon du culte, c'est pas la prédication. Le poumon du culte, c'est pendant les temps de louange et d'adoration. Mais quand vous nous déroutez de l'adoration, de la louange, ça dit vous tuez le culte. Je vais vous répéter ça et bien. En fait, le culte, le mot culte, quand on vient ici, on ne vient pas. Rien d'enseignement, ce n'est pas le culte. On va dire culte d'enseignement. Moi, je pense que c'est une exagération. Mais culte, on vient au culte. Le mot c'est culte. Donc, mais le temps par excellence, on peut faire le culte pendant qu'on fait la prédication. Mais le temps par excellence, c'est le culte. C'est louange et adoration. Donc, ça ne tourne pas autour de Dieu. On est venu, on a fait toutes les activités chrétiennes, tout sauf le culte. Attention, il y a des cantiques qui n'ont rien à voir avec la louange et l'adoration. Un jour s'est levé, un autre vient de passer. Bon, tu me fais comme ça, tout un culte. Tu me fais un cantique comme ça, un cantique. Est-ce que, même, remarquez, est-ce qu'on parle même de Jésus ou de Dieu dans ce cantique-là? Même pas. Il n'est même pas cité. Je ne pense pas qu'on cite un Dieu ou Jésus ou Saint-Esprit. On cite ça à l'intérieur. Non, même pas. Non, même si on citait, mais ce n'est pas adressé à Dieu. Ça, en fait, c'est quelque chose où on se fortifie. Hein? On se fortifie, on s'encourage. Donc, tu me mets un cantique, ce n'est pas mauvais. Mais si pendant les temps de louange, d'adoration, tu me mets les cantiques où on fortifie notre cœur, notre âme, Dieu n'est pas adoré, tu nous amènes à côté. Agis encore, Seigneur. C'est bien. Mais si tu nous fais ça mardi, c'est bon. Tu fais ça jeudi, c'est bon. Ça peut arriver. Mais si
tous les cantiques, c'est exceptionnel. Tous les cantiques, ça a tendance à agir encore. Mais je veux dire que les cantiques, ce qui parle de Dieu, comment est Dieu? Dieu est comment? Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. À toi qui es assis sur le trône. Je m'adresse à qui? Et à l'agneau qui fut sacrifié. Louange, gloire, honneur, puissance. Voilà une adoration. Tous les anges de sainteté. C'est lui. C'est de lui qu'on parle. Mais si tu dis, nous sommes une génération choix, je vais chanter. Appelez. Non, 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 non. Est-ce que ça s'adresse à Dieu? Ça parle de nous, non? C'est pas mauvais, mais si tout un culte, ça ne parle que de nous, ça ne parle pas de Dieu, mon frère, ma soeur. Ça dit que tu n'es pas spécialiste. Parce que c'est les non-spécialistes qui commettent de telles erreurs. On comprend pas ce que je suis en train de dire? C'est les non-spécialistes qui commettent de telles erreurs. Mais quand tu es spécialiste, tu sais juger, tu sais apaiser. Ça peut arriver, mais tout un culte, ça s'adresse qu'à l'homme. Je rappelle à Dieu, il doit revoir mon statut, c'est bien. Mais attention, il n'y a pas que ce genre de cantique. Ça s'adresse à moi. Alléluia. Il y a même les louanges qui parlent de ce que Dieu a fait. Vous avez ce qu'on appelle le chant de victoire. Oui, on appelle le chant de victoire. C'est des cantiques très spirituels. Prenez, vous allez voir que la plupart des cantiques adressés à Dieu. C'est peut-être pas la totalité, mais ça adresse à Dieu. Regardez les cantiques. C'est je voyagerai, mon histoire est écrite, je vais percer, vous verrez, je marcherai sur mes ennemis, moi, nous, moi, ma famille et moi, et Dieu. Mais vous chantez comme les païens. Les païens, c'est moi, nous. N'est-ce pas, non? C'est pas ça. Les chrétiens, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. Dieu, Jésus, Saint-Esprit, Dieu. Voilà pourquoi, pour trouver de tels cantiques, c'est pas improvisé. Déjà que la plupart des cantiques qu'on a là, c'est plus des cantiques qui parlent de nous. Mais je vous ai dit que c'est vous. Le problème, c'est quoi? Les cantiques qui parlent de nous sont célèbres. Ah oui, hein? Ils sont célèbres. Mais les cantiques qui parlent de Dieu ne sont pas trop célèbres. Donc la plupart des nouveaux cantiques, c'est nous les Africains qu'on met là. Je ne parle pas de tout ça. Je répète, ça peut arriver qu'on parle de choses un peu qui est de l'homme. Mais un cantique, deux cantiques. Moi je m'amuse souvent à compter les cantiques qui parlent de Dieu, surtout l'adoration. Et je vous ai dit que l'adoration, ce n'est pas la louange. Parfois je m'amuse quand je vous regarde. Mais comme je n'ai pas envie de vous frustrer, je sais que vous faites beaucoup d'efforts. C'est mon rôle aussi de vous enseigner. Voilà pourquoi les tels moments je viens. Voilà pourquoi j'ai bien voulu rappeler aussi. Donc quand je vois, je dis, hey. Et puis vous remarquez, le jour que vous allez trop dans les choses d'adoration, les gens là, ils vont trop vous abandonner. Parce qu'ils sont déjà habitués à les cantiques qui parlent d'eux-mêmes. Et voilà pourquoi ils viennent à l'église pour eux. Quand les louanges, l'adoration arrivent, c'est eux. C'est eux. Tout pour eux, c'est eux. Quand même les prières, dites un jour, adore le Seigneur, tu vas voir. Seigneur, soutiens-nous, l'adoration, soutiens-nous. Ça, c'est l'adoration. Il vous arrive un peu d'adorer le Seigneur? Quand vous adorez le Seigneur, vous dites quoi? On parle de Dieu, non? Mais quelqu'un va te dire, il a eu des temps d'adoration. Non, c'est pas des temps d'adoration. Je sais que je vais réussir. Je serai prospère financièrement. Oh, les temps d'adoration étaient très forts. Hein. Quel temps d'adoration? Tu n'as pas de ta prospérité, de ta guérison, de ta délivrance. Ce n'est pas les temps d'adoration, c'était toi. C'est-à-dire que même Dieu te regardait et te dit, ah ouais. L'adoration. Imaginez, pour les futurs mariés. Imaginez que quelqu'un vient. Ça dit que la personne vient pour faire un poème. Dis non, je t'ai fait un poème. Dans ce poème, il n'y a que lui-même. Poème hein, d'amour, n'est-ce pas, non? Dans ce poème, je suis fort, je suis intelligent, je suis l'homme le plus riche. Et t'appelles. Alors, tu as vu le poème que je t'ai envoyé? C'est un poème. Tu as parlé de toi, non? Je suis fort, je suis intelligent. Je suis le garçon le plus élégant. Ah ouais. Parfois tu me dis que non, mais il est arrogant. Hein? Il ne parle que de lui. Mais si on parle de toi, c'est ça le poème, n'est-ce pas, non?
tu es belle, tu es ceci. Tu dis, ah oui, c'est mon poème. Ah oui, c'est mon poème. Mais quand louange, adoration, on fait des poèmes à Dieu. Amen, amen. Et vous êtes sûr qu'après votre temps de louange, adoration, est-ce que Dieu se sent? Est-ce que vous savez que comment on adorait chez les autres? Ils étaient dans l'ancienne alliance, on faisait quoi? On mettait les parfums. Vous savez ça, non? L'autel des parfums. L'autel, c'était le moment où on faisait adoration. On mettait des parfums. Voilà pourquoi on compare l'adoration, la louange au parfum. Est-ce que ça dit que c'est pour eux, dans leur pensée, c'était quoi? C'est quand Dieu sent ça. Pour eux, ils avaient l'impression que Dieu avait les narines. Mais c'était symbolique. C'était un apprentissage. Quand Dieu sent ça, il est content. Donc, quand nous chantons ici, là, qui est content? C'est nous. C'est pas Dieu. Vous avez mis Dieu à côté. Vous allez corriger ça, non? Et puis corriger ça entre vous-même avant que ça n'arrive dimanche ici. Hein? Mais vous ne connaissez pas les cantiques qui parlent de louange et d'adoration. Vous voulez que moi qui ne suis pas chante, je viens, je vous dis. Vous voulez que je vienne au niveau des chants pour vous dire qu'est-ce qui est cantique de louange et d'adoration? Vous voulez que je vienne? Vous avez compris les principes, non? Oui, ça peut arriver, mais vérifiez. Le chant doit connaître personnellement un grand répertoire des chants. Et les prédicateurs, quand il vient, il dit, s'il te plaît, sœur, donne-moi un cantique par la bonté de Dieu. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un répertoire. Il y en a même d'autres encore qui font, ils te donnent un cantique. Et il dit, chante, accompagnez-moi. C'est votre travail, votre ministère. Votre ministère, c'est pas seulement quand vous venez ici. Le ministère, c'est aussi à la maison. Équipez-vous pour nourrir votre ministère. Et on reste sensible au Saint-Esprit quand on fait son service louange. Quand vous venez, il y a des moments où vous avez votre répertoire. Par exemple, chantez, vous sentez que le cantique, le Saint-Esprit dit, chantez ce cantique-là. Le Saint-Esprit peut vous dire tel cantique. Vous sentez que le Saint-Esprit dit tel cantique. Bien, vous rentrez. Ne dites pas non. Et puis les autres ne regardez pas le chant principal pour dire, attends, on a répété ça. Pas non, arrêtez déjà. Il y a trop les louanges parce qu'on fait l'adoration quand? Non, pas avoir un culte, il n'y a que la louange. Il n'y a pas avoir un culte, il n'y a que l'adoration. On peut faire un culte où on fait louange, adoration. Qui vous a dit d'abord on fait louange et puis après adoration? Qui vous a dit ça? On fait louange, on enchaîne adoration, on prend louange et adoration. En fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce n'est pas linéaire. Tu fais tes deux louanges, ce n'est pas dit que d'abord louange et après adoration ou d'abord adoration, non. Mais prenez le temps de prière aussi. Et soyez épanouis. Amen, amen. Et aussi la cohésion. Il ne faut pas être un groupe où les gens se fâchent n'importe comment. Un chante qui se fâche n'importe comment avec le bouni. Oui, bébé, non. C'est-à-dire que dès qu'on parle un peu, le chante cantique là. Si on fait une remarque, si ce que tu as dit, tu ne fallait pas faire la remarque. Donc tu as dit que non, quand c'est pour moi, laissez pour moi, ne parlez pas. Et ça, c'est pas bon. La Bible dit l'amour ne soupçonne point le mal. C'est-à-dire que ne dis pas que l'autre a parlé pour te faire du mal. Non. Mais nous aussi, il faut parler avec la sagesse. Hein? Toi aussi. Si on t'a frustré, après pardonner l'autre. D'accord? Alors, il faut que quelqu'un soit sage. Si quelqu'un manque de sagesse en parlant cruellement, pardonnez. Et l'autre aussi, après, on n'est pas parlé. En tout cas, on apprend. Moi, je dis, ne parlez pas cruellement les uns les autres. Ne soyez pas méchants dans votre langage. La Bible dit que votre parole soit accompagnée de sel et de grâce. On prend les mots, c'est pas toujours parce que on se respecte les uns les autres. Maintenant, tout chante doit faire un choix. Soit tu chantes par la chair, c'est-à-dire tu t'appuies sur la chair. Soit tu chantes par les esprits impurs. On va parler de ça demain aussi, par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que j'entends par les esprits impurs? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des dons familiaux. C'est-à-dire des dons familiaux dans la chanson. Ce n'est pas Dieu qui a donné. Voilà pourquoi j'ai mis un oiseau. J'ai fait exprès. Parce qu'il y a un totem soit d'oiseau. Mais pas que. Et à un moment donné, voilà pourquoi, même quand tu viens à l'église, même si ça fait une telle... Il y a même des gens qui avaient la capacité de jouer au tam-tam. Quand je joue au tam-tam, là, que tu veux pas, tu vas danser. Et puis la personne a envie de jouer au tam-tam. Parfois, c'est des choses, c'est-à-dire que ce n'est pas la personne qui allait commander ça. C'est revenu, c'est loin ça. Et puis la personne constate que c'est dans la famille. Et puis voilà, nous sujet ça. Quand je te convertis, sois vigilant. Dis Seigneur, je renonce à ça. Je veux quelque chose qui vient de toi. Je ne veux pas ça. Parce que en réalité, les dons
les dons spirituels, on appelle ces dons spirituels. C'est-à-dire que c'est les dons qui ne relèvent pas de l'humain. C'est les dons qui relèvent. C'est les dons qui relèvent d'un esprit. Soit le Saint-Esprit, soit le mauvais esprit. C'est l'esprit, c'est lui qui est le détenteur. Et c'est lui qui a des objectifs derrière. Donc il faut renoncer à ça. Il ne faut pas chanter avec ça. En fait, les dons comme ça là, c'est-à-dire que vous pouvez même faire des choses du Seigneur, mais ça sème les lourdeurs, ça sème l'incrédulité, ça sème le doute, c'est-à-dire que vous allez voir des gens qui sont dans le péché. C'est-à-dire qu'ils ont dit leur faiblesse, mais quand ils viennent à l'église, ils reçoivent la force qui vient de Dieu, ils reçoivent encore cette dose-là. C'est une onction, c'est une atmosphère qui est dégagée. Ces gens de dons dégagent de mauvaises atmosphères. Donc parfois on est sensibilisé. D'où vient ton histoire de vouloir chanter ou de vouloir faire la louange? Si c'est venu, on ne va pas te condamner pour ça. On ne va pas te condamner pour ça. Mais sois quand même vigilant pour dire, Seigneur, dans ma famille il y avait ça, ça, ça. Je renonce à ça. Parce que quand je réfléchis, c'est pas que mon père était connecté à Dieu et mon père a vu ça et il m'a communiqué ça. Non, c'était connecté aux traditions et toutes ces choses-là. Je renonce à ça, Seigneur, au nom de Jésus. Et je veux quelque chose qui vient de toi. Amen. 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 Donc, il faut être vigilant dessus. Et soyez vigilants avec les gens qui viennent dans le groupe louange. Parce qu'on enseigne, c'est pas, on ne peut pas dire, pasteur, tu le soupçonnes. Non, c'est pas ce que j'ai envie de dire. On ne sait jamais, moi je ne sais pas. Mais aussi les gens qui viennent aussi chez vous. Pourquoi telle personne est venue dans notre groupe? Et il y a des gens qui viennent, qui me disent, non, moi, j'ai vraiment, mon grand-père joue au tam-tam. Viens un peu, entretien. Tu tires ça. Parce que si c'est l'histoire des grands-pères, vous savez que ce n'est plus naturel. Naturel. La capacité à jouer un instrument, ce n'est pas héréditaire. Ce n'est pas hérédité par le sang. C'est une hérédité spirituelle. Donc là, coupez les liens au nom de Jésus. Amen, amen. Donc faites attention, veillez à ce que quelqu'un ne vienne pas jouer aux instruments avec l'aide des démons. Quelqu'un ne vienne pas jouer ou ne vienne pas chanter pour un don qui est surnaturel, mais qui ne vient pas du Saint-Esprit. On a vu des gens venir avec une onction qui n'était pas de Dieu et qui ont pollué tout un groupe. Et parfois, nous là, quand on vient, on est fâchés contre les responsables et les critiques sont à l'intérieur. Donc, personne n'a dû cerner que ça, c'est pas un don qui vient de Dieu. Quelqu'un qui te groupe d'animation. Avant, groupe d'animation, tu chantais naturellement ou tu chantais, même groupe. Il faut voir les motivations. C'est quoi? Vérifiez. Soyez vigilants. Amen, amen. Il y a des gens qui viennent innocemment. Ce n'est pas que la personne est venue en disant je fais le chang. Non, la personne a reçu ça. C'est une dose qu'on donne spirituelle qu'on a donnée. Donc, et la personne a sorti de là. Parfois, la personne n'est pas consciente c'est bon ou c'est pas bon. La personne s'est dit bon, je prends ça, je donne à Dieu. C'est le feu étranger. Et Dieu les a détruits. Donc, on ne prend pas ce qui est du diable pour venir servir les choses de Dieu. Moi, je ne vais pas chercher une feuille là-bas pour dire non, pour bien parler, pour que les gens m'écoutent. Et puis je dis, j'utilise ça pour les choses de Dieu. On a dit que Dieu a besoin de la feuille là pour faire les choses de Dieu. Avec Dieu, on fait avec les choses qui viennent de Dieu. Avec la puissance et Dieu les dons de Dieu. Alléluia. Même si on dit comme il prêche. Voilà pourquoi j'ai mis le verset, regardez. Une servante qui avait un esprit de python criait, écoutez bien ce qu'elle disait, vous connaissez les 50. Criait, ces hommes-là sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Il y a un péché à l'intérieur. Dans ce qu'elle dit, il y a un péché. Mais les apôtres ont chassé cet esprit. Ils ont fait taire la dame. Ils ont dit non. Pour vous dire quoi? Fait quelque chose. Même si c'est. Cette personne veut quand même coordonner les temps de louange. C'est quand même, il nous accompagne dans les instruments. Elle vient louer. Si ça ne vient pas de Dieu, sur la capacité avec laquelle la personne fait les choses, ça ne vient pas de Dieu, il faut arrêter ça. Dieu vomit ça. Ça en apparence, ça fait du bien. Mais ça fait plus de mal que de bien. Donc tout un groupe doit être vigilant. Les caractéristiques d'un ministère de chante charnel. C'est un ministère qui est fondé sur ses capacités humaines. Quand on fait un ministère, il faut espérer que les ministères puissent impacter les gens. Amen. Le ministère c'est pour les autres, non? Je veux que les autres soient impactés. Les gens soient touchés. Se convertissent. Soient édifiés. Si vous faites votre ministère pour dire je fais seulement et puis ça marche. Chez Dieu, c'est pas comme ça. Quand tu fais un ministère, tu dois espérer que ça impacte, ça touche. Moi, je suis venu là avec l'intention de vous toucher, de vous transformer tous. Si vous ne connaissez pas mon intention, c'est mon intention. De vous transformer, que vous soyez façonnés à la manière de ce que la Bible dit.
Donc je peux venir seulement parler, je vais seulement parler. Qui écoute, écoute. Non, je priais pour que vous ne soyez pas seulement de la simple écoute. Pour que ça vous impacte, ça vous touche, ça vous transforme. Et ça, le ministère. Et pour que le ministère ait un peu plus d'impact, ne vous fondez pas sur vos capacités humaines. Ne compte pas seulement sur ta belle voix. Non, c'est déjà un acquis. Quelqu'un qui n'a pas une belle voix, qui a une belle voix, c'est déjà un acquis. C'est une grâce, c'est un don naturel, c'est bien. C'est pas un péché. Mais justement, compte là-dessus. C'est ma sur là. Parce que quelqu'un qui n'a pas une belle voix est conscient que j'ai beaucoup d'efforts à faire. Mais parfois, quand tu as des capacités humaines, là, tu te trompes. Tu te dis, c'est comme ceux qui ont l'éloquence. Ces éloquences se disent, non, je parle tellement bien, je conjugue, j'ai le vocabulaire facile. Donc, comment je viens? Non, ce n'est pas une histoire de vocabulaire facile. C'est une histoire des dons spirituels d'impact. D'autres appellent ça l'onction. Tu n'as qu'une belle voix et puis ça n'a aucun impact. Quelqu'un peut venir faire le Dieu, la Saint-Esprit, mais beaucoup plus d'impact. Amen. Donc, pour qu'il y ait plus d'impact, on ne se repose pas sur ses capacités humaines. Non, je joue bien l'instrument, mais non, mais je suis trop fort. Non. 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 Même les gens du monde savent que jouer bien l'instrument ne suffit pas. Ils vont faire quoi? Il faut faire le chang, non? Pourquoi il faut le chang? Parce qu'ils savent que seulement. Non. C'est plus que ça. Celui qui a fait le chang et qui n'a pas fait le chang, c'est deux personnes différentes. Pourquoi les gens vont faire pactiser avec le diable? Par exemple, s'ils peuvent chanter, les gens peuvent apprécier, mais quand tu as pactisé, ce n'est pas la même dimension. Mais nous, quand on pactise, on cherche quoi? Les capacités spirituelles. Nous, nos capacités spirituelles ne viennent pas de nous-mêmes, ça vient de Dieu. Alléluia. Donc, ton mission ne pas se reposer sur toi. C'est-à-dire que moi, quand je viens là, je ne vais pas dire non, quand même, Idriss, non, champion, tu parles bien. Non, tu connais la Bible. Je vais vite mourir spirituellement parler. Non, c'est sur Dieu. Ma force, c'est Dieu. Quand tu viens diriger aussi, ta force, c'est Dieu. Et si ta force, c'est Dieu, tu vas prier. Ceux qui ne prient pas, c'est qui comptent sur eux. Regardez comment je me prépare. Je dis au Seigneur, aide-moi, soutiens-moi, aide-moi. Pourquoi? Là, parce que j'ai peur. Hein? Non, j'ai déjà prêché beaucoup. Et même des milliers de personnes, j'ai déjà prêché. En public, j'ai déjà prêché. Donc, vous, par rapport aux gens que moi j'ai déjà eu, c'est même pas le 1 millième. Non. Mais malgré ça, je dis Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi, aide-moi. Le mot aide-moi, toujours là. Aide-moi. Je m'appuie sur le Saint-Esprit. Alléluia. Et je ne fais pas le ministère pour la vaine gloire, pour l'orgueil. C'est moi. Non, mais je le vois. Quelques-uns, il est vrai, prêche. Bon, dans le verset, c'est écrit prêche. En parenthèse, c'est que moi j'ai ajouté. C'est-à-dire qu'on peut lever prêcher, on met chante. Mais ce n'est pas écrit chante. On est ensemble? C'est écrit prêche. Mais pour vous montrer que ça peut appliquer ça au chant, j'ai mis chante. Donc, s'il est vrai que quelques-uns chantent, Christ, comment? Par et puis par esprit de. Est-ce que vous savez que les chants qui se font des coups bas? Quand serait toi, je ne t'accompagne pas. Il y a d'autres, donne son cantique. Je vous dis, des charnels, je vais souvent, j'ai inventé mon mot de vous souffrir. Des bandites chantres qui sont là. Tu règles tes problèmes pendant que tu es là. Parce que toi, tu es qui? Et tu prends comme ça devant Dieu. Et l'adoration, le louange de Dieu, tu viens faire le coup bas à l'autre. On va mettre les fausses notes parce qu'elles nous énervent. Waouh! Sorcier. Est-ce qu'on vient régler le problème ici? Vous avez des problèmes, vous arrêtez d'abord. Vous convertissez d'abord. Ici, on est converti. Et ça veut dire que quelqu'un ne peut pas t'énerver. Oui, il m'a énervé, mais tu pardonnes. On ne t'a pas dit quand quelqu'un t'énerve, tu fais comment? Tu pardonnes, non? Mais votre pardon là, tu viens maintenant faire le combat ici. C'est ce que genre de pardon. Et on a dit tu supportes. Amen. Il y a des gens qui connaissent pardonner ici là. Les gens qui connaissent supporter ici. Il y a des gens, non, moi je ne pardonne jamais. Je ne pardonne jamais. Sous discipline au nom de Jésus. Peu importe, de toutes les manières, que ce soit par l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. C'est-à-dire que même quand vous faites vos désordres là, la louange de Dieu passe quand même. C'est toi qui seras jugé. Donc même si quelqu'un prêche Christ n'importe comment, il y a des gens qui vont se convertir. Toi-même tu peux en enfer. Mais celui à qui tu as prêché, il est converti. Il était sincère.
On ne chante pas pour faire plaisir aux gens. On chante pour la gloire. On ne chante pas pour les cantiques qui font plaisir aux gens. Non, c'est pas ça la motivation. Veillez à ce que les gens comprennent ce qu'ils chantent, vous aussi. Mais vous-même, vous ne comprenez parfois même pas les paroles que vous chantez ici. Là. On ne chante pas pour chanter. Qu'est-ce qui fait le poids d'un chant? C'est que tu comprends. C'est un message, non? Parce qu'il y a qui chantent, qui sont fâchés, on ne sait même pas s'ils sont fâchés ou comment. Ah oui, c'est dur d'avoir la joie pendant que tu as tes propres à la maison. Hein? Parfois, tu as un bobo qui te fait du mal, mais tu as la joie. Et ça, vous ne faites pas semblant. Non, vous ne faites pas semblant. Vous voulez communiquer simplement la joie. Vous ne voulez pas communiquer vos problèmes, vos soucis. Et si vous faites un ministère qui est fondé sur la chair, vous n'aurez aucune récompense. Amen. Vous aurez dirigé beaucoup de temps de louange et votre œuvre, elle ressemble à la paille. Avez-vous tant souffert en vain? Regardez la question qu'on vous pose. Soyez spirituel. Alléluia. Parce que le chantre doit apprendre à se laisser diriger par le Saint-Esprit. Collaborer avec le Saint-Esprit, c'est le collaborateur du chantre. Comment on collabore?